supériorité, la victoire sur tes ennemis. Quand ils viendront en un chemin, lui va les disperser à un chemin différent. C'est cette parole que je suis venu annoncer ce matin. Alléluia. Alors je vous aime beaucoup parce que moi, avant que vous ne commenciez à vous réunir, je connais comment ça devrait se faire. Merci. Merci beaucoup. Je vais me débarrasser de ceci qui nous dérange tous. Je risque de ne pas me faire voir comme je suis. Amen. Je suis content de la manière dont le Seigneur m'a créé. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Il y a un adage qui dit avant l'amour, l'amour propre. Ce que je suis, c'est ça que Dieu a fait de moi. Amen. Et j'ai décidé aujourd'hui, même si nous arrivions en retard, ce dimanche 30 mai, c'est écrit au ciel que nous devrions annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux à Clermont-Ferrand. Je vous aime l'église, j'aime le pasteur qui me reçoit, c'est mon frère. Je me retrouve en lui. La Bible dit ceci: comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Nous sommes tous enfants de papa Blaise Bachilong. Le révérend Blaise, c'est quelqu'un de particulier. Dans le chemin, dans le cheminement, l'itinéraire de la foi. Je parle ce matin, je tire un petit sujet d'un grand enseignement que je donne, intitulé Itinéraire de la foi. Amen. Mais dans le cheminement de la foi, il y a ce que nous appelons des stations de ravitaillement. David dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est une station de ravitaillement. Je vais vous réexpliquer cela. Et moi, j'explique comme suite. Il y a un point de départ, j'y reviens. Il y a l'itinéraire avec des hauts et des bas. Et Paul dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas marché selon les règles à la fin de la course. Amen. Paul nous explique que c'est à la fin. Mais pourquoi je parle de ceci, de ce que David dit? Pour dire, je suis né, j'ai grandi dans la maison de Dieu depuis 10 ans. Mais au moment où je me suis égaré, j'étais perdu, le Seigneur a permis que je rencontre un Père charitable sur ma route. C'est lui qui a béni mon mariage. C'est lui qui m'a enseigné la parole de Dieu. Pasteur Blaise Bachilong. Un monsieur formidable. Alors je voudrais vous remercier pour cela, vous demander de l'acclamer. Merci. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que tu fasses un petit geste. Moi, je vais courir et terminer. Je ne veux pas que nous soyons très longs. Pasteur, j'ai combien de minutes? Vous avez 45 minutes. Voilà, j'ai 45 minutes. Je vais courir. Et est-ce que... Je n'ai pas de compte. Quel est mon... Voilà, ma référence est là. Très bien, merci. Alors, je voudrais que tu poses ta main sur le cœur. Oui, prends tout, Seigneur.
Alléluia, alléluia. Je te demande d'acclamer le Saint-Esprit, acclamons le Saint-Esprit. Merci, merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, l'enseignement sur l'itinéraire de la foi est tiré dans Hébreux 11:1. Je n'ai pas parlé de moi. Je m'appelle Distingué Kaïmé. Ma mère, à la naissance, m'a donné le prénom de Jean-Paul Kaïmé. Je ne refuse pas ce prénom. Mais ma mère qui m'a amené à la foi. Et maman, il faut parler aux enfants de la parole de Dieu toujours. C'est ma mère qui m'a amené à la foi à 10 ans, à contracter la foi. Alors, le Seigneur lui a dit, mets-moi à part ce garçon. Il s'appellera Distingué. Elle a commencé à m'embêter avec ce nom. Je ne comprenais pas pourquoi on dit Dieu. Elle m'appelait régulièrement Distingué, mais j'ai compris dans ma vie que tout ce dans quoi je rentre, tout ce que mes mains touchent, ça brille par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça que le Seigneur m'a distingué. Alléluia. Alors je suis votre frère et j'ai été introduit dans le ministère de la parole comme docteur de la parole. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que je prêche Christ ressuscité. Alors j'ai dit que Hébreux 11:1 dit la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la vie chrétienne, tout ce que nous avons comme vie sur la terre est un itinéraire. Nous partons d'un point où nous avons contracté la foi, nous marchons vers la destinée, le royaume des cieux. Amen. Pierre a compris cela, il dit à Jésus, nous te suivons. On ne comprend rien. Kabbalah solo comme les Guinois disent. Explique-nous. Qu'est-ce qui se passe dans le dire, nous on n'y est pas. Qu'est-ce que nous aurons? Nous avons déjà abandonné la pêche, les enfants, les familles. Jésus lui dit ceci. Tu es engagé sur l'itinéraire de la foi. Depuis le point de départ où je t'ai vu, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la vie éternelle, pour le siècle présent, tu auras le centuple. Amen. Et pour le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Beaucoup se demandent qu'est-ce que nous aurons. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Ce n'est pas en vain. Notre vie n'est pas inutile. J'ai entendu des gens dire c'est une jeunesse sacrifiée. Je n'ai jamais marché parmi une jeunesse sacrifiée. Amen. Notre enfance a été consacrée à Dieu. Amen. Notre jeunesse est prise en otage par le Saint-Esprit. Et notre avenir sera assuré dans la gloire du roi de Dieu. Alléluia. Alors cet itinéraire, la foi nous l'avons contracté là où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je compare cela à une sorte de boule d'énergie. Et cette boule d'énergie doit marcher sur un itinéraire. Mon itinéraire de ma foi est différent de celui du pasteur. Mais nous avons le point de contact est commun. L'itinéraire de la foi, ça dépend des dieux qu'il a tracé. C'est de cela que je parle ce matin. Mon terme de ce matin, en réalité, c'est le temps. C'est Dieu qui connaît les temps et les rouages. Et la finalité, c'est lui qui est le consommateur de la foi. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je peux être enfant des pasteurs. J'ai eu un point de contact différent du pasteur qui, peut-être, était dans une autre vie, a reçu une guérison miraculeuse. C'est son point de contact. Amen. Comment vous êtes arrivé à l'église? Tu as contracté? Permettez-moi de vous tutoyer. Ça va? Oui, Je peux? Oui, sans problème. Tu as contracté la foi quelque part. Peut-être dans une circonstance où tu étais dans le bonheur. Tu as dit, ah, quel est le bonheur dans ma vie? Comme Samuel, il n'a pas péché contre Dieu. Il a même demandé au peuple à la fin, disait à l'homme de Dieu, dites-moi, est-ce que j'ai marché mal devant vous? Ils ont dit, tu n'as aucun problème. Tu peux être comme Samuel, sans péché, sans problème. Mais tu peux être aussi comme David. Tu es parti de quelque part dans la souffrance. Tu ne fais que te bagarrer. À cause, le type appelé par Dieu finit par dire, Dieu
Dieu exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Une vie marquée toujours par le combat. Ta vie, c'est ton itinéraire de foi. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que dans la marche de la foi, je cite cela, les stations de ravitaillement nous servent parce que la boule peut commencer à perdre de vitesse, à s'enfoncer dans un trou. Mais dans le trou, il se trouve ce que j'appelle les ressorts. Quand la boule vient avec son énergie, elle tape au ressort, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Ça va rebondir et ça va dépasser l'obstacle qui vient. Alors, bouge ta main, mon frère. Bouge ta main, je veux me rassurer que tu es là. Je dis à quelqu'un ce matin que si tu traverses les zones d'ombre difficiles de ta vie, rassure-toi, l'Éternel a prévu quelque chose de merveilleux devant toi. Parce qu'il veut que tu saches que c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Alléluia. Qui annonce la parole de Dieu ce matin? Moi, un homme empoisonné. J'ai vécu une circonstance difficile dans ma vie. Le poison m'avait rongé. Papa Blaise m'a dit, ce n'est rien d'autre que le poison. Va vérifier. J'ai vérifié que le poison. Je travaille d'Afrique en politique, en journalisme. Mais bien aimé, Dieu est venu par cette circonstance me dire, lève-toi, va prier. C'est maintenant le temps de rentrer dans le ministère, de servir Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si tu traverses une période difficile, un moment compliqué, ce n'est pas toi qui as le contrôle du temps. Amen. Dieu en a. Il sait comment le contrôler. Mais je voudrais que nous lisions Daniel. Prenons Daniel 2, 21. À partir de 20, nous lisons notre Jésus-Christ. Amen. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité à l'éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Mais bien aimé, comme je le disais, j'arrive au milieu et je vais tendre vers la fin bientôt. Le temps, c'est un élément important qui existe entre la ferme assurance, des choses qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ce grand enseignement, j'ai choisi pour l'église de Clermont-Ferrand que cette partie, le temps, la fermeté, la phrase forte de cet enseignement, c'est que Dieu a conclu une alliance avec le Père. Le Père a cru en Dieu. Il a raconté à son Fils les clauses de son accord avec Dieu. Et son Fils a cru. Il s'est rattaché. Il a aussi raconté à ses enfants le sens de leur vie. Beaucoup de gens ne connaissent pas le sens de leur vie. Qu'est-ce que vous racontez à votre enfant? Ces garçons que vous avez vu, Dieu m'en a donné 4. Je leur raconte, je dis, dans ma vie, j'ai contracté la foi. Ce n'est pas la franc-maçonnerie dans ma vie. Amen. Ce n'est pas le mutisme dans ma vie. Amen. Même si la France est laïque, ok, c'est la France qui est laïque. Moi, je ne suis pas laïque. Moi, je suis chrétien, je suis engagé sur le chemin de la foi. Amen. Tôt ou tard, l'Éternel vous visitera. Amen. Restez attachés à la promesse. Amen. Parce que la Bible dit ceci, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est celui-là que je suis venu annoncer à Clermont-Ferrand. Il ne permettra pas ma perdition, ma perte. Il ne permettra pas mon échec. Il ne permettra pas que je sois égaré. Non, c'est lui qui veille sur les clauses de l'alliance. Amen. L'Éternel a dit à Abraham, je te rendrai grand. L'Éternel lui a dit, je ferai de toi une multitude. Tu seras le Père des nations. Amen. Tu deviendras une grande nation. Mais depuis qu'il cause, je me
peine dans son mariage avec Sarah qu'un seul enfant. Un seul. Est-ce que Dieu est fidèle avec ça ou Dieu? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Un seul enfant. Je te rendrai une multitude. Est-ce que vous entendez? Il dit, je ferai de toi une multitude. Je rendrai ton nom grand. Comment un nom d'une seule personne peut devenir grand? Une seule, isolée. Alors je voudrais dire à quelqu'un que même si vous me dites qu'il lui a donné aussi, à Isaac il a donné aussi des enfants, mais ils étaient combien? Quand on considère selon l'histoire les garçons, nous voyons que c'est deux. Est-ce que c'est ça la fidélité des deux? C'est ça le problème de l'Église. L'Église ne comprend pas dans quoi elle est rentrée. Nous sommes en train de courir derrière le maître des temps et des circonstances. Amen. À la 4e génération, tout a explosé. Ah ouais. Parce que c'est lui qui connaît les temps et les circonstances, qui est fidèle, est venu pour accomplir sa promesse. Alléluia. Amen. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs à mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis maintenant venu pour le libérer. Alléluia. Ah, vous n'avez pas bien compris. Et que vous avez compris. Ça me fait du bien. J'ai confiance en celui qui tient toujours à ses promesses. Je lui fais pleinement confiance. Je n'habitais pas la France. Je n'ai pas l'intention d'y rester toute ma vie. Je n'ai pas couru comme les jeunes pour venir gagner la vie. Sinon, je dépends de Dieu. J'ai habité toujours l'Afrique. Je n'ai aucun problème entre Européens et Africains. J'aime beaucoup les Européens. Ils sont organisés. Ils contrôlent le temps. Ils sont mieux organisés. Et ils connaissent Dieu. Pourquoi je le dis? La manière dont ils savent rendre l'amour au prochain. Mais nous pouvons nous dire, oui, Dieu c'est chez nous. Nous souvent nous on chante, dans ma tribu on dit toujours Dieu est chez moi. Mais est-ce que dans ton comportement tu montres l'amour de Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Dieu est amour. Alors je voudrais dire ceci, mes bien-aimés. Malgré tout ce temps qui est passé, Dieu a tenu à venir libérer son peuple. La nuit où il agissait, il a dit à Moïse, laisse-moi la place. Maintenant je vais opérer. Et Pharaon saura que je suis l'Éternel. C'est celui-là que nous attendons dans notre vie. Et bien aimés, le Seigneur nous enseigne, la Bible, la parole de Dieu, au travers de l'histoire de Daniel. Ce jeune est devant une difficulté, mais il consulte et se connecte à l'Esprit de Dieu. C'est lui dont Abraham est le père de la foi. Celui dont Abraham a contracté la foi. Il se reconnecte. Et il explique à ses contemporains, il dit, béni soit l'Éternel. Parce que c'est lui qui a le contrôle, on appelle ça la maîtrise. Quand quelqu'un on dit qu'il a une maîtrise en économie, ou en journalisme, ou en droit, ça veut dire qu'il a le contrôle de tous les contours des questions juridiques. Dieu a la maîtrise des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Daniel va vivre cela dans sa vie. Et il va expliquer que ça ne dépend pas, la Bible le dit, ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Amen. Et je voudrais te faire remarquer une chose. Notre temps à nous est additionnel. Premier élément que je veux que tu notes. Ton temps à toi est additionnel. Je ne sais pas, je n'ai pas le mot français pour le dire, mais je peux l'expliquer. Ça veut dire quoi? Depuis la nuit de temps,
Tu as engagé sur le chemin de la foi. Tu as eu la promesse de Dieu. Le Seigneur nous a promis qu'il sauvera la France. Le Seigneur nous a promis qu'il délivrera l'Afrique. Le Seigneur nous a promis qu'il te rendra grand. Toi, tu n'as pas de temps à soustraire. Tu n'as que de temps à additionner, à ajouter. Je vais te le faire comprendre. Qu'est-ce que tu fais pour les promesses que Dieu t'a données? Moi, le Seigneur m'a dit, fais l'anglais, la Bible, le piano. Je t'envoie l'un de Kinshasa. Je fais aussi pianiste, ne t'en fais pas. J'ai essayé seulement, mais je suis pianiste. J'ai fait le piano depuis longtemps. Ici, j'ai enseigné aux gens à jouer au piano à Carcassonne. Les hommes, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Le Seigneur m'a appelé. Ça veut dire, pasteur, tu dois quitter là, tu dois me laisser diriger. Non. Amen. Le Seigneur m'a dit, je serai grand, je sors sur la route, je commence à crier pour qu'on me respecte. Non. Les gens du monde disent qu'ils te donnent le temps, te donnent l'argent. L'église ne gère pas le temps. Combien de temps tu investis pour ton devenir? Qui veut avoir beaucoup d'argent ici? Beaucoup d'argent. Non, je sais que ça c'est tout le monde. Ne refuse pas de lever la main. Je sais que tout le monde peut désirer avoir beaucoup d'argent. Beaucoup de gens veulent avoir l'argent, mais ils oublient qu'on dit le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a rien, mais celui qui ne fait rien. Que fais-tu pour devenir riche? Parce que la Bible dit qu'il a promis à Abraham de le rendre grand, riche. Mais son fils Isaac s'aima. Il moissonna. Il s'enrichissait. Il alla en s'enrichissant. Isaac fit quelque chose qui est un investissement dans le temps. Dieu t'appelle à jouer de la musique. Depuis 10 ans, je joue de la musique. C'est ma vie. Même si vous me placez devant, vous me semblez, moi je vais vous tomber, vous ne me mangez l'eau, vous ne me mangez l'eau, quand dans blanc, tu lui t'atoiles, moi ça m'aura, moi je suis le. Si tu me mets dans ça, je chante avec toi. Je ne connais pas comment Jésus reviendra, Satan a tellement occupé la terre, s'il viendra la nuit ou pendant les jours, je ne connais pas quand Jésus reviendra. Si tu me mets dedans, nous allons chanter. J'ai mis du temps dans ma vie à m'exercer dedans. Parce que je sais que le micro, je n'échapperai jamais. Ça sera toujours ma vie. Quand je tiens, je ne peux pas prêcher sans avoir chanté pour le Très-Haut. Quel est le temps que tu as investi pour ton devenir? L'église est restée sur la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ah, pasteur, mais où est la démonstration? On dit, montre-moi ta foi. Je parle de l'itinéraire de la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne par les œuvres. C'est ça la foi. Ma voiture là, qui m'a ramené ici. Je suis parti de Carcassonne. J'ai obéi à Dieu. J'ai dit, j'irai prêcher, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais cette voiture qui m'a amené ici, même si les bancs de frein ont chauffé, la première des choses que je me dis maintenant, le temps est arrivé, l'Éternel va me la changer. Je l'ai il y a pas 5 mois, mais je vais la changer. Amen. Parce que mon investissement, je l'ai fait dans l'œuvre de l'Éternel. Et l'Éternel dit ceci. Parce que c'est ça que l'Église ne comprend pas. L'Éternel dit, dis-moi de qui j'ai une obligation. Je lui payerai. Il n'a jamais gardé la dette de quelqu'un. Il pose à Job, tu te justifies, tes justes, tes purs. Mais moi, je suis le contrôleur. J'ai le contrôle des temps et des circonstances. Je ne connais pas quelqu'un quand j'ai une dette. Je maîtrise les contours. L'Éternel lui dit, dis-moi de qui je suis débiteur. Et je lui payerai. Moi aussi, j'ai dit, Seigneur, ce matin, ma voiture a fait, j'ai calculé, j'ai servi Dieu à Toulouse hier, elle a fait Carcassonne, Toulouse, Limoges,
pour dormir là-bas, pour être le matin Clermont-Ferrand, prêcher la parole de Dieu. Elle va faire encore 5 heures pour retourner à Carcassonne cet après-midi. Cette voiture, qu'elle soit exhortée par les anges de l'Éternel et qu'elle soit remplacée par une plus belle encore au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il garde la tête des personnes. Ah, mais ne vous en faites pas. Je parle au nom de Jésus-Christ. Il le fera. Il va l'accomplir. Homme de Dieu, je vous envoie le message. Oui. Mais regarde, la Bible dit ceci. Les Grecs veulent ceci. Les uns veulent la sagesse, les autres veulent leur prêcher je ne sais quoi. Mais nous annonçons Christ. Christ ressuscité. Scandale pour les Juifs. Ils disent, mais comment eux peuvent annoncer l'évangile de Dieu? Comment lui distinguer quand il veut? Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il connaît de la Bible? Quelle thèse il a défendu pour s'appeler docteur de la parole? Ne t'en fais pas. Ce n'est plus l'heure, nous venons de parler de la Pentecôte. Ce n'est plus l'heure des grandes thèses de doctorat. C'est l'heure du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit. Et écoute sur le Saint-Esprit, je voudrais te dire une chose. Il dit ceci, à la fin du temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Ils vont comprendre ce qu'ils veulent devenir. Ils vont s'attacher à des grandes visions dans leur vie. Et cela, comme une ferme assurance, ça va bouleverser leur foi. Ça va faire des détonnements de quelque chose, la détonation de quelque chose. Et ça va ramener la victoire dans leur vie. C'est ceci, Deutéronome 28:7. Alléluia. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est le temps d'investir pour le Saint-Esprit. C'est le temps d'investir dans l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas venu vous demander l'argent. Je ne vous fais pas l'appel de fonds. Parce qu'aujourd'hui, l'Église craint toujours qu'on nous demande l'argent. Ils sont mendiants, ils sont... Non. Si c'était que pour moi et mon épouse, nous mangerons seuls, sans problème. Mais si c'est pour l'Église, il faut acheter les micros, nous vous demanderons. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. On ne justifie jamais Dieu. La Bible dit, quelles que soient les circonstances, Christ n'est pas moins annoncé. Amen. Il s'annonce lui-même. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dites-moi, est-ce que je monte ce micro maintenant? Il vous sert. C'est ça, nous souffrons. Nous souffrons parce qu'ils se disent, ah, donner l'argent à l'église, c'est enrichir le pasteur. Comment il deviendra riche avec l'argent de l'église? Quand j'ai pris pour des gens, j'ai toujours des attaques. Quand j'ai pris pour des gens, les démons sont mécontents. Quand j'ai pris pour des gens, ils viennent toujours, deux fois ils disent pas la vérité, comme Saphira, oui, Ananias et Saphira. Ils disent pas toujours la vérité. Ils cachent le vrai problème. Je chasse le démon, mais la personne est rendue, par exemple, je parle d'un exemple, elle n'a pas d'argent, mais la personne ne me dit pas que je me fais l'autosatisfaction régulièrement. Un jour en passant, le Saint-Esprit me montre tout. J'aime le Saint-Esprit comme des dieux. Vous avez pas essayé sur le Saint-Esprit? J'aime le Saint-Esprit, l'esprit de révélation. Il me montre tout, je prends la parole, je dis, le Saint-Esprit me dit, maman, et là à Londres, je lui dis, maman, le Saint-Esprit me dit, regarde ce que tu fais. Ah papa, mais ce n'est pas interdit. C'est pas interdit, c'est un droit. C'est pas... Je dis, maman, je ne savais pas que vous êtes dans ça. Donc le Saint-Esprit s'est chargé au point de me donner cette... Alors je disais, tout ça c'est les risques que le pasteur fait. Comment pensez-vous que le pasteur est venu ici pour s'enrichir? C'est un travail pénible. Mais nous le faisons parce qu'il a dit à Pierre, pas maintenant, à la fin, vous aurez la vie éternelle. Toujours le temps. C'est à cause de ce temps que nous suivons le Christ. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tu étais né, tu étais enfant. Le Christ le dit à Pierre. Quand tu étais enfant, tu pouvais aller où tu voulais. Maintenant, c'est un autre qui va te ceindre, la ceinture de vérité, t'amener où tu ne voudras pas. Mais je voudrais te poser la question, combien de temps resteras-tu sur terre? Toi qui ne gères jamais ton temps pour le royaume des cieux. Nous courons derrière les allocations familiales. J'ai appris ça ici.
Moi, je ne veux pas devenir riche avec des allocations familiales. Je veux s'aimer dans ma vie. Je veux s'aimer dans ma vie. Je veux travailler. Travaillant dur, nous quitterons les allocations familiales. Je ne critique rien du gouvernement. Travaillons dur pour la gloire de Dieu, il nous bénira au centuple. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Lui a le contrôle de comment cela va se passer. Il dit à Marie, l'ange dit à Marie, tu vas enfanter le Sauveur. Marie dit, comment cela va-t-il arriver? Vous voyez, l'homme ne connaît pas comment ça va arriver. Mais le Christ, par sa puissance, il leur a dit, restez là à attendre. Investis dans la croissance du temps. Il leur dit, combien de temps avez-vous pris pour prier? Même pas 1 heure. Pour la prière, combien de temps tu prends, mon bien-aimé? J'aime beaucoup la logique des églises. Nous parlons de cela avec les hommes d'église. On est venus correct, tout droit. Ça fait c'est le temps. C'est le temps, on doit respecter le temps. Ah! Est-ce que tu sais combien le Saint-Esprit a encore besoin que tu demeures connecté à lui pendant longtemps? Est-ce que tu sais combien le Saint-Esprit veut t'annoncer une nouvelle chose à la 40e minute alors que toi tu coupes à 39? Parce que tu veux arrêter le temps. N'arrête pas ton temps. Non. Investis dans le temps. L'espérance dont Paul parle. L'espérance est un investissement de la foi sur du long terme. La ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est l'investissement de la foi sur du long terme. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ou je suis ailleurs? Je parle de l'itinéraire de la foi, mais ce matin, en soulignant un petit point, le temps. J'ai cru en Dieu. Mais en croyant en Dieu, tu espères quelque chose. Je te donne un bon conseil ce matin. Investis dans le temps. La Bible dit, quand il y a encore du temps, sème le matin. Sème à midi. Sème le soir. Travaille encore de mieux en mieux pour Dieu. Je suis venu à Clermont-Ferrand, je ne t'arrête pas. J'ai 1 minute, je viens encore à Clermont-Ferrand. J'ai 1 seconde, je vais encore annoncer l'évangile ailleurs. Parce que lui connaît ce que je dois faire pour mon devenir. En le faisant, même les gens du monde disent, en forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu as appelé à la parole, commence par ta propre maison. Il arrive le moment où j'arrête le temps dans la maison pour investir, dire aux hommes et aux femmes qui sont dans ma maison pour leur dire, c'est le temps de la prière. Ouvrez vos Bibles, je vais vous enseigner la parole de Dieu. C'est que je viens enseigner ici, je commence par enseigner mon épouse et les témoins. Depuis la cuisine, je lui dis, écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Il me parle du temps, qu'est-ce que tu enseignes? On commence la discussion. Maman, je ne sais pas si tu peux le témoigner. Tous mes enseignements, je commence par elle. Tous mes enseignements. Alors, c'est là que je comprends que le Saint-Esprit m'a donné quelque chose qu'elle ne m'a pas donné. Amen. Parce qu'elle m'explique toujours. Quand elle m'explique, le Saint-Esprit m'explique maintenant la particularité. Et j'ai toujours pris le soin de lui dire, écoute maintenant la particularité qui vient du Saint-Esprit. Notre temps à nous est croissant. Nous devons investir dans la croissance. Toujours travailler, toujours attendre, toujours prier. Faire l'excellence. Mais je voudrais te dire une chose ce matin et j'arrête parce qu'il me reste 4 minutes. Avec 4 minutes ici, j'avais commencé 3 minutes avant. Je crois qu'il m'en reste 5 à peu près. Non, ou 10. Oui, je vois, je contrôle l'heure. Alors je voudrais arrêter. Mais je voudrais te dire ceci. Le temps est à 0 pour le Tout-Puissant. Ah, t'as pas compris. Il n'attend personne. Quand c'est le temps, je te reviens à ce qu'il a dit à Moïse. Quand c'est le temps de l'accomplissement, il dit, laisse-moi la place, je veux passer. Il dit ceci, écoute la parole de Dieu. Il dit, j'agirai, qui
s'y opposera? Qui va s'opposer au temps de Dieu? Alors je dis à quelqu'un ce matin, si c'est ton temps, rentre dans ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Si c'est le temps que tu as prévu pour ta bénédiction, écoute la parole de Dieu, possède cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, écrivez cette prophétie. Investissez dans le temps pour noter, prendre note. Regardez-la, contrôlez-la, patientez. Même si elle tarde, attention, c'est une prophétie dont les temps sont fixés. Elle court à terme. La bénédiction de Dieu dans ta vie court à terme. Qui t'a dit que l'Éternel trompe ces gens? Qui t'a dit que l'Éternel est infidèle? Pourquoi tu pleures en pensant que Dieu a oublié? Non, son temps est à zéro. S'il veut agir maintenant, il va se lever, il agira. C'est cela que nous oublions. Nous ne sommes pas maîtres de notre temps. Mais le Seigneur, lui, est maître du temps et des circonstances. Je t'annonce ce matin, tu vois quelqu'un, la personne qui est résistante dans ton travail. Je ne lui souhaite pas la mort, mais je souhaite que l'Éternel arrête le temps, pouf, et le bouscule, le bouge vers dehors, vers l'extérieur. Et cela va arriver. Je souhaite que la personne qui t'empêche à craindre Dieu, que le maître des temps et des circonstances, j'aime les temps et les circonstances. Maintenant, ce n'est pas le moment où j'étais un petit garçon, j'avais 10 ans, vraiment 10 ans, je connaissais rien, je dormais toujours à l'église, je priais, je passais ma vie dans la chose. Ne vous en faites pas, je n'embrasse pas maintenant. J'ai grandi dedans. Et des gens me regardaient toujours, et lui est toujours là. Et j'étais intelligent, attention. Je partais à l'école. Mais qu'est-ce que je faisais? Si quelqu'un ne veut pas jouer de la guitare basse, j'apprends à jouer. Je touche un peu de la guitare aussi. Si quelqu'un ne sait pas, ne donne pas son temps pour apprendre ou jouer l'accompagnement, c'est celle qu'on appelle le guitare. Je joue aussi, j'apprends aussi, je joue. Le piano, même. Alors, le résultat, c'est que quand quelqu'un me regarde, il se dit, mais tu es vraiment accompli? Non, je ne suis pas accompli, j'aime pas cette phrase. Je continue à investir dans le temps. Si quelqu'un à l'église ne sait pas filmer, moi je prends mon matériel, je suis le gars avec mon matériel. J'ai arrêté parce qu'on m'a dit que du matériel. Je prends, je commence à filmer. Pour l'évangile. S'il y a personne pour faire le montage, j'ouvre Adobe Premiere Pro, je commence à monter. Après, s'il n'y a personne pour mettre la voix, moi-même je fais mon commentaire. Ma vie, j'investis dans le temps. Pour que le Tout-Puissant, un matin, qu'il se lève et qu'il arrête le temps. David dit ceci, comme une servante a son regard fixé sur la main de son maître, mes yeux tournent vers toi, Éternel. Je t'ai à l'œil. Je ne veux pas te perdre. Reste dans le temps. Regarde celui qui dit un mot et qui l'accomplit. Il accomplira dans ta vie. Il n'a jamais menti. Il fait exception de personne. Le Saint-Esprit peut te surprendre même dans la douche. Tu commences à parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est juste question d'investissement dans le temps. Beaucoup de gens ont la prophétie, la vision. Mais ils meurent, on les enterre, même ils sont au cimetière. Mais n'ont jamais expérimenté la prophétie. Ils n'avaient rien investi dans le temps pour développer le don. Paul dit à Timothée quoi? Réanime les dons. Réanime. Ça veut dire animer, oui, le dessin animé, le dessin. Mais quand on dit animer, ça veut dire bouge. C'est ça la mouvance du Saint-Esprit. On ne veut pas bouger, on reste là. Seigneur, permets vraiment, tu préfères vraiment que Dieu touche le président Macron, que la France te donne toutes les allocations du monde. Au lieu de bouger, d'investir, de travailler. Tu préfères vraiment rester là, être dans les marques des habits. J'aime pas ça. C'est pas mon truc. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est ce qui sort. C'est la présence de Dieu. La délivrance. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. C'est l'onction qui est importante. Alléluia.
Alléluia. C'est l'onction. Job le comprend bien, il dit, en réalité, ce n'est pas la force de l'homme dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est l'esprit de Dieu. C'est cet investissement. Il existe avoir le Saint-Esprit. Oui, tu as le Saint-Esprit. Même sur les disciples, il a soufflé. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Mais il leur a dit attention, restez, investissez maintenant dans le temps. Pour le baptême, deuxième chose, baptême du Saint-Esprit. Pour être baptisé du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'investissement. Ce n'est pas fini quand on est baptisé du Saint-Esprit. Chaque jour, il y a une troisième étape. C'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est encore un autre investissement dans le temps. Je suis venu à Clermont-Ferrand, je n'ai rien noté. Ce n'est pas parce que je suis mauvais pédagogue, mais j'ai fait confiance au Saint-Esprit. J'ai investi dans le temps, dans la prière. J'ai toujours noté ce qu'il m'a dit. Même pendant que je parle, je suis en train de lire dans le livre où il m'enseigne. Alléluia. Amen. Parce que j'investis dans la lecture. J'investis dans la connexion à la prière. Dans quoi tu investis? L'homme bon tire des bonnes choses de son trésor. C'est l'investissement. L'homme mauvais aussi tire les mauvaises choses de son trésor. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de frères et sœurs avec qui nous sommes, nous voyons que ça fait toujours misère. Non. Quel est l'investissement que tu fais? Quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu n'es pas mal parti? Est-ce que tu n'as pas mal compris la foi? Investis au milieu de nous, dans la charité, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la bonté, la bénité, la tempérance, la patience. Investis, il y a un résultat. Amen. C'est que tu sèmes. C'est ça le verset intéressant de la Bible. La Bible dit sans contredit. Donc on n'a personne qui peut le contredire. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Mais il y a un temps. Qu'est-ce que tu sèmes? Moi je continue à s'aimer. Après, cet après-midi, je vais oublier le sacrifice pour venir à Clermont-Ferrand. Je vais chercher quel autre sacrifice pour faire pour la gloire de Dieu. C'est comme ça quand, dans ma vie, les choses commencent à bouger. Je connais ces choses. J'ai confiance au Saint-Esprit. J'aime cet ami fidèle. Quand il commence à bouger les choses, des gens me disent toujours, qu'est-ce qui se passe en toi? Mais tout ce que tu fais, ça passe. Parce que j'ai investi dans ma relation avec le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur ne t'oubliera pas. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur visitera Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, l'église Victory Church achètera sa place. L'église Victory Church, si elle investit dès aujourd'hui, elle sera une grande assemblée. Amen. Je n'ai pas cru que vous étiez à ce nombre. Ça, c'est l'investissement dans le temps. C'est lui qui baisse les troupeaux, du Très-Haut, investit dans la recherche de la connaissance, dans la recherche de la direction du Saint-Esprit. De la même manière que Papa Blaise a investi aussi pour commencer l'église. L'homme de Dieu poursuit en investissant, en faisant confiance au Saint-Esprit. Lui, il n'échoue jamais, le Saint-Esprit. Il fera pour toi. Tu as un problème difficile, fais confiance au Saint-Esprit. Tu as une difficulté, investis dans ta relation avec le Saint-Esprit. Tu verras comment ça va se passer. Je termine par cela. Un prêtre a raconté une histoire, c'est mon pasteur. Papa Marcel, il est déjà mort. Gloire à Dieu, paix à son âme. Il m'a dit, mon fils, un jour, un prêtre se promène dans le jardin et dit, le Seigneur, je ne comprends pas Dieu comment il est. Il se promène dans le jardin du couvent, mais tout de suite, il s'aperçoit et il entend des beaux chants chantés par les oiseaux. Et il commence à suivre les oiseaux. Il se déplace,
il les suit. Il s'éloigne un peu du couvent. Mais quand il commence à rentrer, vous savez bien que les couvents sont souvent placés à des endroits isolés. Il commence à rentrer, il monte. Il se rend compte qu'au couvent, tout avait changé. L'herbe, le décor, les couleurs. Alors quand il arrive au couvent, tout le monde court pour l'accueillir et on lui raconte ceci. Ça fait 30 ans que nous sommes en train de te chercher. Nous avons fait le deuil et nous avons cru que tu étais mort. Alors là, l'homme a compris que c'est lui qui est insondable. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est ça que Dieu peut faire pour toi. La même difficulté que tu vois devant toi, ne regarde pas la difficulté. Toi, investis dans l'additif, dans le temps de la prière. Investis en servant Dieu. Oublie la difficulté. Parce qu'il leur dit, ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais un matin, le Seigneur prendra le temps, il associera aux circonstances et ta vie sera transformée. Que Dieu vous bénisse.